y a peu de temps, j'ai eu la bonne idée de faire un klaxon mélodie pour ma voiture. Donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire une idée aussi stupide? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans mon ancienne voiture que j'ai crashée, eh bien, j'avais des klaxons trompettes contrôlés par un compresseur qui va venir donc comprimer de l'air, les injecter dans les trompettes et ça va créer un style de mélodie, même si c'était pas la mélodie du siècle. Donc, vous allez me dire pourquoi est-ce que je réutilise pas ça? Je l'ai testé il y a pas longtemps. Je pensais qu'il fonctionnait encore, mais bon, voilà, pendant le crash de ma bagnole, je pense que le moteur ici électrique a rendu l'âme. Donc bon, ça, c'est pour la poubelle. Et moi, ce que je voulais, c'était pas n'avoir qu'une seule mélodie, mais c'était pouvoir en avoir plusieurs, comme on peut entendre sur les tracteurs ou les camions. Donc je trouvais ça, l'idée vraiment excellente. Donc j'ai regardé le prix, forcément, pour voir si on pouvait en acheter assez facilement. On peut en acheter assez facilement, le gros souci, c'est le prix. Je pense que c'est 6 trompettes avec, donc il y a un collecteur d'air, parce que forcément c'est des klaxons aussi comme le mien ici, à air, plus l'écran pour choisir la musique. On est aux alentours, en fonction du modèle, entre 300 et 500 euros. Moi je voulais certainement pas mettre ce prix. Donc, j'ai voulu créer le projet Klaxon Arduino. Donc, j'ai fait une checklist juste ici. En premier lieu, le nom du projet. Projet Klaxon. Donc voilà, c'est assez concis. Et il va se diviser en plusieurs étapes. La première, ce sera donc de contrôler Arduino par un code. La seconde étape, ce sera donc de trouver des klaxons. Donc, les klaxons, vu que je ne prends pas des klaxons à air, parce que j'ai pas de compresseur dans ma caisse, j'ai pas envie d'en installer, et puis ça va coûter une fortune. Donc, je prends la solution la moins chère, qui est en fait de mettre plusieurs klaxons électriques, donc des klaxons qui sont déjà dans les voitures normales en fait. Le seul souci, c'est que je vais devoir trouver 4 klaxons donc avec une tonalité différente pour que ça émette différents bruits et donc pouvoir faire une mélodie assez correcte. L'étape suivante, ce sera en fait de souder tout ce qui est PCB parce que je vais devoir installer ça dans ma voiture. Ça va rester là. Il ne faut pas que je garde des câbles en mode breadboard dans l'auto, donc tout sera soudé. Ensuite, je ferai un montage plus un test pour voir si tout fonctionne bien. Ensuite, pour cacher un petit peu tous les câbles et tout le PCB, je vais devoir faire de l'impression 3D. Donc, réaliser un carénage ou un cache. Fort heureusement, j'ai déjà en possession une imprimante 3D. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà à ne pas acheter en plus. Ensuite, j'ajouterai un écran pour la sélection de la musique et un bouton poussoir, donc pour pouvoir changer les musiques, le bouton. Et en dernier lieu, je referai encore de la pression 3D pour être sûr d'avoir le résultat final qui me convient. Donc voilà la liste. Je pense pas respecter tous les points et encore moins les respecter dans l'ordre. Voilà pour les points clés. Petite précision, ce projet va porter sur plusieurs points. Donc 2 choses l'une, à savoir la mélodie. Enfin la mélodie surtout en fait d'avoir des klaxons qui font de la mélodie et aussi qui font un bruit donc assez conséquent pour qu'on entende ça à plusieurs centaines de mètres, voire 1 kilomètre. Et la deuxième chose, c'est
que ce projet sera normalement extrêmement peu coûteux. J'ai déjà en ma possession beaucoup de composants électroniques, dont les Arduino, les écrans LCD, les boutons poussoirs. J'ai déjà aussi beaucoup de fils de récup. J'ai déjà aussi l'imprimante 3D. Donc la seule chose vraiment à acheter, ce serait en fait juste les klaxons. Et des klaxons électriques comme ça, c'est vraiment pas ce qui manque au niveau prix bas. Voilà le montage. Donc, comment ça se passe ici, pour ceux qui ne sont pas trop au courant, ou alors qui n'ont jamais chipoté avec des Arduino. Ici, c'est le cerveau. C'est lui à qui on va injecter le code et qui va contrôler donc tout le programme. Donc le programme n'est pas très conséquent, hein, c'est juste des petites mélodies. Mais la mélodie va pas se faire avec un buzzer où on peut régler la tonalité. Comme je l'ai dit, ça va se faire au moyen de relais. Ici, j'ai donc 4 relais qui sont contrôlables indépendamment. Et à chaque fois, je vais contrôler un seul klaxon par relais. Donc, par exemple, ici, je vais mettre la tonalité la plus aiguë, là, et ici, je vais mettre la tonalité la plus grave. Et en fonction de ça, je vais devoir chipoter dans mon code pour faire une musique qui ressemble plus ou moins. Ça va se faire après, je suis pas encore là. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Ici, ça va être, on va contrôler ça par des optocoupleurs ou je sais pas trop quoi. Ici, il y a des petites LED pour montrer quel relais est activé. Là, ce sont les borniers pour venir connecter donc le 12 volts de la voiture et les klaxons. Ouais, aussi ce qui est important, c'est que lui sera normalement contrôlé, l'Arduino sera contrôlé en 5 volts. Les impulsions pour contrôler les relais aussi, donc en 5 volts. Et je vais vous faire une petite démo. Il faut juste que j'alimente l'Arduino. Pour l'instant, j'alimente avec un câble. Donc, comment ça se passe? Ici, on peut voir avec les LED qu'il alimente un relais, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et là, il va activer les 4 d'un coup. Voilà. Et là, on entend bien les clics-clics. Quand on entend bien les clics-clics, ça veut dire que les relais fonctionnent. Et là, le projet est déjà bien commencé. Donc, je vais vous montrer le premier klaxon que j'ai. Je l'ai acheté sur Amazon pour 7 balles. Donc, franchement, c'était le moins cher, je vais pas vous le cacher. En plus, c'est de la marque Ella. Bon, à mon avis, c'est sûrement un qu'ils ont foiré lors de la manufacture. Mais bon, en tout cas, je l'ai essayé. Il fait un bruit, ça va, c'est quand même assez fort. On va se rejoindre normalement dans une course abandonnée que j'ai trouvée pour faire donc un vol de klaxon. C'est parti. Donc voilà, je suis devant mon chat. Non, en vrai, la vérité, c'est que nous voici devant la fameuse Corsa. Bon, elle est plus toute fraîche. D'ailleurs, elle va partir à la casse. Mais bon, ça fait, je sais pas, depuis que je suis né que je la vois comme ça, donc voilà. Et là, normalement, si tout se passe bien, ouais, voilà, oh, c'est pas tout frais. Si tout se passe bien, le capot devrait s'ouvrir assez facilement. Et je vais regarder si on peut choper les klaxons. Oh, on va tester ça. Donc, j'ai déjà repéré où était le klaxon. Donc, c'est pas du tout comme Marono. Marono, lui, il est en bas là, juste près de la roue. Ici, le klaxon, en fait, il est super simple. Il est juste ici, juste devant le pare-choc. Et comme la voiture elle a la casse, bon bah pas trop le choix. Hein. On va essayer de. Hop, j'ai pris une barre à la con. Ça c'est bien à moi ça. Ouais, j'irai pas très loin avec ça. Bon, je vais trouver autre chose.
Voilà. Ça c'est bon. Allez, au réiteur. Voilà. Elle tient bien, c'est pour ça. Ah, bon. Si quelqu'un veut une calandre. Bon. Comment ça se présente, ça? On a quoi? On a un connecteur, là? Ah, j'arrive jamais à les enlever sans les casser. C'est horrible. Voilà. Fil coupé. Il manque plus qu'à enlever la patte qui tient le klaxon. Qui tient avec quoi, ça? Allez. À tous les coups, elle casse. Oh. Il est pas mal, en fait, les corsins. Le voici. Il est vraiment laid. En plus, il est tordu. Voilà un peu la bête. Comment ça se présente? Klaxon. Il ressemble beaucoup à l'autre que j'ai acheté. Ici, il y a le connecteur. J'ai pas réussi à l'enlever, du coup, j'ai coupé les fils. En fait, c'est mieux. Bon, voilà, on va aller le tester chez moi parce que ici, j'ai pas de batterie à disposition. Puis la batterie qui est dans la caisse, de toute façon, elle est morte. Donc, nous revoilà dans ma chambre. Donc, j'ai les klaxons ici. On va le tester. Allez, comment ça va se passer? Ici, on va venir connecter deux pinces croco ou je sais pas trop quoi. Qu'est-ce que j'ai à disposition? En gros, ça c'est des petites, je sais pas moi, des petites pinces, enfin, qu'on utilisait en tout cas à l'école. Je ne les ai pas volées, j'ai juste oublié de les remettre un jour parce que je les avais pris sans faire exprès. Et bah, maintenant elles sont à moi. Et ouais, c'est vraiment très stylé ça. Quand on doit mettre ça sur des petits composants électroniques, des petites pins qui sont fort rapprochées. Donc, j'ai ici une alim stabilisée. Bon, une alim stabilisée du pauvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simplement une alim de PC que j'ai modifiée en mettant des prises bananes. On a toujours 3 tensions primaires, à savoir du 3,3 volts, du 5 volts ici, et ici on a du 12 volts. Donc le 12 volts, c'est vraiment la tension la plus utilisée par le processeur et la carte graphique d'un PC. Là en fait tout ce qu'il faut faire, c'est allumer le truc et normalement ça devrait faire du bruit. Ah. Bah c'est super, je pense que le klaxon est mort. Ici je viens en fait de tester le klaxon en enlevant la prise, donc directement en le connectant en pin qui sont à l'intérieur. Voilà. Il a fonctionné, il a fait du bruit. Tout porte à croire que c'est le connecteur qui serait le fautif. Ouais. Je vais faire un test de continuité. Donc, ici, je le fous là et je vais tester le fil brun. Il est bon. Lui, je le fous là et je teste le fil noir. Il est bon. Bon. Ah ouais, il sent pas bon, hein. Je dirais pas que ça sent cramé, mais c'est pas loin. Et moi, ça me plaît pas. On va tester celui-ci, juste pour comparer un peu. Là, on est déjà bien en vrai. Deux klaxons. D'ailleurs, celui-là, j'ai regardé, c'était de la marque Ella aussi. Donc apparemment, Ella font des gros klaxons de merde. Mais en tout cas, ils sont pas chers. Pour faire des projets DIY, genre avec un budget de 20 €, c'est pas mal, hein, franchement. Voici maintenant la partie un petit peu électronique soudage. Donc, qu'est-ce que j'ai ici?
J'ai un ancien PCB, enfin un ancien, ouais, il est très vieux en fait. Qu'est-ce qui va m'intéresser là-dessus? C'est tout simplement les petits switches forcément. Je voulais en fait de base en mettre un dans ma voiture pour mettre en marche le klaxon. Je pensais par exemple juste avec un switch on-off, mettre la mélodie puis l'arrêter. Sauf que ici, ben, je dois le voir maintenant, c'est des switches, il y a 3 positions. Donc ce que je comptais faire, c'est le modifier, enfin modifier en tout cas l'Arduino et le code, pour par exemple, quand il est en position, ben, ici au milieu, ne rien faire. Quand il est en haut, lancer la mélodie, là l'arrêter. Et là, tout simplement switcher de mélodie. Il faut savoir que les anciens PCB comme ça, bon après je suis pas un expert non plus en soudure des PCB, mais ils contiennent, en tout cas pour les anciens, du plomb pour abaisser la température de fusion donc de l'étain. Ah, comment est-ce que j'ai branché ça moi? Merde, ah ouais, je l'ai mis à l'envers et là. Ah voilà. Donc, premier outil indispensable, le fer à souder. Deuxième outil indispensable, c'est la pompe à dessouder et pas la pompe Moildar. Il faudra faire chauffer les soudures et hop, aspirer avec la pompe. Comme ça. Hop, voilà. Bon, généralement, tout n'est pas appris d'un seul coup, c'est pas non plus le truc magique, surtout avec une pompe à souder. Je sais pas là, combien elle a coûté, quelques centimes, à mon avis, dans le pack que j'ai acheté. Mais enfin, ça fait quand même son taf. Ici, j'enlève les 4 plus gros points. Donc là, je vais essayer de le retirer. T'es où, toi? Et forcément, il ne vient pas. Je reprends la vidéo. Ici, en fait, je me suis brûlé. Donc, j'en ai eu marre. Et elle va pas me faire chier longtemps. Voilà. Bah, il n'y a plus de LED. Il y a aussi une résistance là. Dégage, toi. Bon, ça, c'est une pince d'électricien, hein, mais. En vrai, si j'aurais dû couper ça avec une pince d'électronique, je crois que j'aurais pu dire au revoir à ma pince. Voilà. Et nous, ce qu'il nous faut, en fait, ce sont. Si tu te mets bien droit. Ce sont les petits pins juste ici. Là, on a 8 pins. 8 pins, pourquoi? Il y a un commun. Il y a la position du milieu, la position de gauche, la position de droite. Donc, hop, switch. Alors, on va le faire en mode perspective. On a un pin là, un pin là, un pin là, pas de pin. Un pin là, un pin là, un pin ici et un pin là. Position, milieu. Ça va être la verte. Tiens, je vais supprimer ça. Verte. Ce sont ces deux-ci. Là, je prends le pin. Ce pin-ci. Non. Lui, oui, forcément. Donc, si je veux aller du côté par là, il faut que je mette celui-ci et celui-ci. Ok, donc si je veux aller du côté à droite là, il faudrait que je prenne celui-ci et que je mette avec celui-ci. Ok, voilà. Très bien. Boum. J'ai fait une petite modification du code et de l'utilisation du switch. Premièrement, dès que le bouton est ici, dès que le switch est en position initiale, bah, il se passe rien. Si jamais je le mets maintenant de ce côté-ci, ça va jouer la mélodie. Voilà, et ça va le faire en boucle. Si jamais on le remet pas au milieu, là je le remets au milieu et ça va se stopper dès que la mélodie est terminée. Maintenant, si jamais je veux stopper la mélodie n'importe quand avant qu'elle soit finie, je vais tout simplement devoir le remettre
de l'autre côté, donc dans la troisième position, et la mélodie sera arrêtée directement. Donc me voilà le soir avec un code dont je suis très fier. J'ai galéré avec le code parce que j'ai voulu implémenter un bouton poussoir juste ici, et quand je vais appuyer dessus, ça va pouvoir donc changer la mélodie. Donc j'ai fait une mélodie, enfin j'en ai fait 10 sélectionnables. Là je reset l'Arduino, ça va me dire quelle mélodie est active. Donc là il est marqué mélodie chargée 0. Maintenant je vais appuyer sur le bouton poussoir, mélodie 1. Je rappuie sur le bouton poussoir, mélodie 2, 3, et ainsi de suite. Donc voilà, quelques minutes après, j'ai réussi à raccorder l'écran. Alors ici, j'ai rajouté sur l'écran la température ainsi que l'humidité de la pièce. Et comment j'ai fait ça? C'est avec des capteurs qu'on trouve dans les kits de base Arduino. Bon, ici il y en a deux, j'en ai testé deux pour voir si la précision était la même. Ouais, c'est plus ou moins la même. Si vous voulez la référence, c'est des capteurs DHT11. Ce que je peux dire aussi de plus, c'est qu'en fait c'est des capteurs vraiment nuls, parce que à peine qu'on les met, ils chauffent un tout petit peu, et dans mon code j'ai dû faire moins 0,6 degrés pour que ce soit plus ou moins juste. Je suis assez convaincu, puis de toute façon il y aura plein de trucs qui vont interférer. Je suppose que le chauffage de la voiture, ça va faire augmenter la température assez rapidement du capteur, même si je vais forcément aussi de pas mettre le capteur devant. On verra bien. Voici un schéma que je vais réaliser au marqueur. Donc j'ai bien évidemment pris les marqueurs de la petite sœur. Ici nous avons l'Arduino, le cerveau du projet, c'est lui qui va tout contrôler. On va commencer par l'écran. Donc ici j'ai relié sur des pins analogiques, mais que j'ai retransformé en digital dans le code pour pouvoir contrôler différentes pins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour l'affichage de l'écran, il faut bien entendu le relier à la masse, l'alimenter en 5 volts et mettre, si on le souhaite, un potentiomètre pour pouvoir régler la luminosité. Potentiomètre alimenté en 5 volts et aussi relié à la masse. Ensuite, on peut parler du bouton poussoir juste ici. Lui, il est relié à une pin digitale. Elle est mise en pull-up, donc l'Arduino fournit une tension, et dès qu'on va appuyer sur le bouton, il n'y aura plus de tension, du coup ça va comprendre qu'il y a un appui sur le bouton. Ensuite ici, nous avons le capteur de température, donc capteur de température et humidité. Lui en fait, il est alimenté en 5 volts, il est relié aussi à la masse, et sur la troisième broche, on a, elle est reliée en fait à une pin digitale de l'Arduino. Je ne sais pas comment ça marche, parce que ça envoie des informations comme si c'était analogique, donc ça envoie une température, c'est un chiffre du coup, et en plus de ça, ça utilise qu'une seule pin, mais ça envoie deux informations différentes, donc la température et l'humidité. Donc c'est un peu de la sorcellerie pour moi, j'ai pas cherché à comprendre, en tout cas ça marche. Ensuite, composant suivant, le switch. Il est simplement relié à la masse. Ici, ensuite, les trois autres pin, ça va être donc pour la position, donc à savoir milieu, position à droite, position à gauche. Et c'est simplement relié comme les autres sur des entrées digitales. Ici, il y a les 4 relais. La carte est alimentée en 5 volts, reliée aussi à la masse, et à chaque fois, on va venir commander l'ouverture ou la fermeture des relais par une pin digitale. Ensuite, partie ici qui est un petit peu différente, ça va être la partie à haut courant. Et aussi la tension change vu qu'on va prendre du 12 volts de la batterie. Et ça va servir à quoi? Tout simplement parce que nos klaxons sont des klaxons 12 volts. Et en deuxième lieu, ça va être le courant. Le courant, parce que le klaxon électrique comme ceci, c'est allez, je dirais entre 5 et 10 ampères maximum. Donc 10 ampères, ce qui ferait 120 watts. Forcément, un Arduino ne peut jamais délivrer une telle puissance. Voilà, en gros, pour le fameux schéma ici. Normalement, je vais pas rajouter des trucs, donc il devrait être complet. En plus, ça va m'aider quand je vais devoir faire le raccordement dans la caisse, parce que là, je vais devoir enlever mon truc sur breadboard, tout décabler et tout recabler, donc aussi parce que je vais bientôt commencer la soudure du PCB.
Donc, nous voici maintenant dans la deuxième phase du projet. Quand je reprends la checklist ici, qu'est-ce qu'on a fait? Juste ici, tout simplement, l'Arduino et le code. Voilà. Il reste encore pas mal de choses à régler. Bon. La deuxième étape, c'était de trouver les klaxons. J'ai pas encore trouvé. Tant pis. Troisième étape, du coup, on va s'attaquer à ça, c'est-à-dire le soudage du PCB. Avant de faire le soudage, il faut que je vous montre ce qui va se produire. Donc, nous avons l'Arduino ici, l'écran ici. Je vais les mettre séparés sur des PCB différents. Donc, l'Arduino, lui, sera un peu en retrait pour ne pas avoir un gros bloc, parce que je vais imprimer en 3D après un cache pour recouvrir tout l'électronique. Et ici, nous avons donc l'écran qui, lui, sera pas au même endroit. Je sais pas comment je vais faire ça. Je pense que l'écran, il va être placé plus ou moins ici sur le PCB, ce qui laissera de la place à un bouton, donc pour changer la musique, et aussi au potentiomètre pour régler la luminosité de l'écran. Mais par contre, voilà, vu que c'est pas sur le même PCB, il faudra bien entendu des câbles pour relier tout ça, donc des câbles flexibles. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Tout simplement, c'est des vieux câbles de téléphone, un truc comme ça. Il y a combien de fils? 1, 2, 3, 4, il y a 6 fils ici. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous des couleurs différentes. Ouais. Ouais, je pense que c'est une bonne section de câbles, c'est vraiment petit. Mais bon, pour souder ça, ce sera vraiment bien sur les PCB. Donc, on va dénuder tout le câble, je sais pas combien il y a, 2-3 mètres peut-être. Et en plus, ça dénude vraiment bien. Je suis assez impressionné là de ce qui vient de se passer. Là, si vous vous demandez jamais ce que c'est, le petit truc rond qu'il y a autour des câbles parfois, c'est un noyau en ferrite. Ça sert à filtrer certaines interférences. Je suis pas du tout sûr de ça. Et d'ailleurs maintenant, je pense qu'on n'en trouve même plus autour des chargeurs ou quoi, parce qu'ils sont déjà assez bien protégés. Donc, petit aparté pour vous parler d'une idée que j'ai eue il y a pas longtemps. L'idée en fait c'était qu'avec mes câbles, je l'ai plus ici, mais avec les câbles que j'avais dénudés, ils étaient assez longs et ça traînait un peu partout. Du coup, je voulais faire un système pour les stocker. J'ai eu l'idée de faire, comme pour les bobines de fil des imprimantes 3D. Mais au final, j'ai directement trouvé des trucs sur Thingiverse, déjà tout fait. Donc, voilà ce que j'ai imprimé, le truc blanc. Et j'ai déjà enroulé autour mes câbles. Donc j'ai 3 petites bobines de 6 fils. Et ça va bien nous aider pour la suite du projet. Donc j'ai commencé par souder l'Arduino. Donc comment ça se passe? Normalement, si vous avez suivi des cours, ils vous disent qu'il faut bien chauffer la pine. Ça c'est un peu des conneries. Mais bon, on va toujours le faire, hein. Ça sera toujours mieux vu. Hop, voilà une soudure. Pourquoi est-ce qu'il faut chauffer la pine? Ils disent que c'est une soudure... comment ça s'appelle encore? Ah, j'ai plus le nom. Et j'avais aussi un collègue de classe qui m'avait dit des conneries. Il m'avait sorti un truc en mode ouais, tu vas pas souder là. En gros, c'est mettre des brasures. Et souder, ce serait plus pour quelqu'un qui utilise un poste à souder pour souder des gros blocs de métaux. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, je l'ai bien dit. Il a pas voulu comprendre. Là, ce que je fais, c'est de la soudure, c'est du soudage. Et c'est pas de la brasure. Je suis vraiment pas d'accord avec ce qu'il a raconté. Magnifique. Voilà. Comment ça se passe? Hop, on enlève l'Arduino. Et on a juste les petits pins. Ok, parti. Enfin, PCB Arduino est fait. Maintenant, il faudra faire le PCB pour l'écran.
Voilà, le magnifique PCB. Hop, et quand on enlève l'écran, voilà ce qui se passe. J'ai utilisé cette méthode-là à chaque fois pour pouvoir réutiliser mes composants. Et je suis pas déçu de cette méthode. Après mûre réflexion, j'ai voulu commencer par l'écran. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai simplement placé ici le bouton poussoir et là le potentiomètre. Parce que je ne les ai pas encore soudés, on va le faire bientôt. Petit problème ici, vous le voyez probablement. Bon, le potentiomètre, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, le bouton, lui, bouton poussoir, on peut voir que il est assez loin de l'écran. Et comme j'ai dit précédemment, je vais faire un carénage imprimé en 3D. Donc, pour les Kevin qui n'auraient pas compris comment appuyer sur ce bouton-ci, eh ben, dans l'impression 3D, là, il faudra que je fasse une glissière qui pourra aussi être retenue. Donc en gros, c'est comme des boutons dans une console de jeu. C'est un bouton comme ça qui est utilisé sur le PCB, mais pour mettre son doigt, faire l'appuyer avec son doigt, c'est juste un bout de plastique qui est d'une certaine longueur, et on va appuyer dessus. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Ça, il faudra juste y penser lors de la modélisation 3D. Magnifique. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Moi, en tout cas, ça me convient. Donc maintenant, je vais aller venir souder les masses et les 5 volts pour l'écran. Concrètement, je vais devoir en fait souder cette pin-ci et la foutre ici. Et pour ne pas mettre de l'étain par exemple sur toute la piste, bah, je vais venir faire un pontage. Voilà, on a notre premier pont. Et là, le but sera en fait de tout simplement mettre un bout de soudure de là à là, et puis de là à là, et la connexion sera faite. Voilà donc le petit pont qui a été réalisé. Et du coup, le but, ce sera de faire ça un peu partout. Là où il faut des ponts, bien évidemment. Il faudra que je fasse ça pour le 5 volts, comme je l'ai dit, et la masse. Voilà, après quelques minutes de soudage, ce que j'ai fait. J'ai mis donc deux petits ponts supplémentaires, le plus et le moins du potentiomètre. Et ici, j'ai mis un petit pont parce qu'en fait, cette pin-ci et cette pin-ci devront être accordées à la masse. Donc, petit changement de programme au niveau des PCB. J'ai été voir dans ma voiture où est-ce que je pouvais mettre l'écran, j'ai trouvé son emplacement, et il s'avère en fait qu'il y a cette place à l'arrière du PCB de l'écran pour pouvoir mettre l'Arduino. Et donc, là il faut juste que je pense à bien mettre l'Arduino dans le bon sens, parce qu'il y a les pistes ici analogiques. Quand on regarde sur mon coloriage, les pistes analogiques c'est juste pour l'écran, donc on va les mettre au plus proche des pins de l'écran qui sont juste là, comme ça c'est bon. Et tout le reste des fils que je devrais venir mettre ici partiront donc dans des boutons poussoirs, donc lui il est juste là, et les autres composants. Voilà ce que ça donne après soudage. Hop, sur le côté, et on voit donc que l'Arduino est mis. On peut l'enlever. On va maintenant passer aux choses un peu plus complexes. Juste ici, j'ai relié les pins analogiques à l'écran. Donc là, il y a une pin, 2 pins, 3 pins, 4 pins. Il y a une longue pin qui est reliée juste ici, hop, et une autre pin, hop, qui est reliée là. Me revoilà avec l'écran qui a été branché. Donc là, comme on peut le voir, il y a un petit souci d'éclairage. J'avais totalement oublié, c'est que quand
on regarde mon câblage. Juste ici aux bornes A et K, il faut en fait les raccorder parce qu'en fait c'est là où va être alimenté le rétroéclairage. Donc on a la borne A ici qui doit être reliée aux 5 volts et la borne K qui elle doit être reliée à la masse. Voilà ce que ça donne avec la luminosité de l'écran qui est activée. On peut le voir ici, en fait c'est une petite LED qui va venir se diffuser dans tout l'écran. Et avec le potentiomètre, voilà ce qu'on va pouvoir régler. Je vais de relier le bouton poussoir. Je l'ai testé, ça fonctionne bien. On passe donc les mélodies, c'est magnifique. Je vais maintenant aller souder le capteur de température. Là, on mettra le carénage par-dessus et puis on mettra le capteur qui sera donc en dehors, qui aura l'air ambiant. Et nous voici donc avec l'afficheur qui affiche la température et l'humidité. Là, je suis vraiment très content. Et vous allez me demander pourquoi je suis très content. Eh bien, je vais vous le dire. Déjà parce qu'on a l'écran qui est fonctionnel. Le bouton, si je montre là, qui est fonctionnel. Le potentiomètre, bon ça on s'en fout un peu. Le capteur de température qui est fonctionnel. Qu'est-ce qui reste d'autre? Oui, le switch à 3 positions, qui lui devra être déporté. Donc là, il faudrait que j'aille regarder la longueur des fils pour les couper. Ça restera à voir pour demain, ça, parce que là, il se fait tard. Et j'ai la flemme d'aller dans ma caisse, ça va être 1h. Surtout qu'il fait noir dehors. Ouais, sinon, à part le switch à 3 positions, il nous restera donc le PCB avec les 4 relais dessus, qui lui aussi sera donc déporté. Lui, ça va encore plus compliqué, parce qu'il faudrait que je le mette dans la baie moteur. Je sais pas du tout encore comment ça va se présenter. Mais en tout cas, ça va être bien galère. On verra donc pour la suite.